Alors, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom de Jésus qu'un homme peut être sauvé. Alors, si vous espérez et si vous croyez à la vie éternelle, sachez qu'il y a un seul homme qui est venu, dont l'attribut était « Il est la lumière du monde, il est le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. » Il n'a pas dit « Nul ne part au Père que par quelqu'un », il a dit « par lui ». Il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Alors, celui qui dit qu'il croit en Jésus, qu'il prenne son baptême au nom de Jésus et qu'il respecte et qu'il garde les commandements de Christ. Car Christ a dit, Jésus a dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. Alors, aujourd'hui, j'aimerais encore éclairer la lanterne de beaucoup de personnes. Alors, abonnez-vous, likez, partagez aussi. Car la lumière doit jaillir dans le monde entier. Ceux qui sont encore retenus captifs dans des dénominations, dans des assemblées, dans des sectes, dans des religions, ils doivent quitter ces religions, car aucune religion n'est de Dieu. La religion ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas agréé une religion. La religion est du diable. Alors, aujourd'hui, je parlerai d'un aspect que beaucoup refutent, car ils ne veulent pas accepter la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Il est parole de vérité. Même dans le Coran, Issa est la parole de vérité. Alors, que la vérité vous parvienne. Vos humeurs ne me dérangent pas. Le but pour moi, c'est de vous amener, vous, à comprendre les Écritures et à sortir de vos religions de père, religion, je ne sais pas comment vous appelez ça. Alors, Dieu a dit, Jésus a dit, que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, la relation entre un homme et Dieu, c'est une relation secrète, qui ne doit pas être exposé devant les hommes, qui ne doit pas être connu. Alors, si vous manifestez certaines choses pour montrer ou pour prouver aux hommes que vous êtes très croyant ou trop spirituel, alors vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. La religion du mensonge, c'est l'islam. La religion du mensonge, c'est l'islam. Mais, aujourd'hui, je m'attarderai sur un aspect. Pour ceux qui font le carême aujourd'hui, sachez que carême veut dire 40. Carême, c'est 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Vous mangez à 5 h, 4 h, pendant toute la nuit. Vous mangez à partir de 18 h et toute la nuit. Vous mangez jusqu'à 4 h, 5 h. Vos ventres sont ballonnés comme ça, comme des femmes enceintes de 3 mois. Et vous passez la journée à dire que vous êtes en jeûne. Vous vous privez. Vous vous privez de quoi? Alors que pendant le jeûne de carême, c'est le moment où les musulmans mangent le mieux dans toute l'année. Tous les musulmans mangent le mieux pendant le mois de carême. Ils ont des jus de fruits, des fruits naturels, tous les plats sont sur la table. Les musulmans ne mangent pas mieux que ce mois-là. Le mois de carême des musulmans est le mois où ils mangent le plus. Ils disent carême pour faire 40 jours en l'honneur de Moussa, mais ils font plutôt 30 jours. Et dans les 30 jours, ils font 12 heures par jour. Et si on calcule 12 heures par jour, pendant un mois, ça fait 15 jours. Les musulmans font 15 jours de carême. Ils font 15 jours d'abstinence. 15 jours d'abstinence. Ils se retiennent pendant 15 jours, pas plus. Et ils disent que c'est un jeûne d'un mois. Bon, ça là, c'est pour ceux qui n'ont pas la révélation. Vous pouvez leur dire ça. Un chrétien comme moi, vous ne pouvez même pas vous approcher. Je vais vous refroidir tranquillement. Je vais vous décourager dans votre affaire là. Votre régime alimentaire que vous faites, moi je vais vous décourager. Donc vous faites mieux de faire ça loin. Et c'est pour ça que quand je suis là où vous êtes, je vous dis toujours la vérité. Pour que vous sachiez que ce que vous faites là, vous mentez aux hommes qui n'ont pas l'esprit. Sinon moi, il n'y a pas l'homme qui peut me mentir. Vous faites 15 jours. Voilà. Et vous mangez le mieux. Vos ventres sont pleins le matin. Très remplis. Parce que vous savez que si vous ne remplissez pas vos ventres, vous ne pouvez pas tenir la journée. Donc vous ne vous privez pas.
Alors, je voudrais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous, musulmans, là, vous qui ne connaissez pas votre prophète, vous qui adorez, qui vénérez quelqu'un que vous ne connaissez pas, alors je vais vous dire aujourd'hui, on va savoir si Allah a protégé Mohammed. Le prophète que vous adorez là, est-ce que votre Allah l'a protégé? Est-ce que votre Allah a protégé Mohammed? Je ne vais pas trop tarder aujourd'hui parce que j'ai déjà affaire à beaucoup de frères musulmans et des amis avec qui je discute. Et beaucoup me disent toujours que tu as pris ça où? Hein, c'est faux, tu mens, c'est faux. Bon, frère, c'est faux là, tu mens. Ah, moi, je ne vais pas prendre loin. C'est dans ton livre que je vais prendre. Je vais prendre dans le Saïd Aboukari. Je vais prendre dans les Abu Daoud. Dans les Abu Daoud. Les livres dont tu crois là. Abu Daoud, la Sunna. Je vais prendre dans la Sunna d'Abu Daoud. Je vais prendre dans le Saïd Aboukari. Et je prendrai dans le Coran aussi. Pour que tu saches que ce que je dis est fondé et solide. Pour que toi, mon frère musulman que j'apprécie, que j'aime beaucoup, mais qui est encore esclave dans cette religion, pour que tu comprennes et que tu sortes de là. Bon, est-ce que Allah a protégé Mohammed? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que Allah a protégé Mohammed? Mais qu'est-ce que Allah a dit à Mohammed au départ? Allah a dit à Mohammed dans la sourate 5, ayat 65. Sourate 5, ayat 65. Qu'est-ce que Allah a dit à Mohammed? Allah a dit à Mohammed, transmets ce que nous avons fait descendre du ciel et n'ajoute rien qui vient de ta tête. Car si tu le fais, tu auras alors transmis la parole de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, alors nous Dieu, nous Allah, nous ne serons pas contents de toi. Et nous allons te tuer en te tranchant la horte. Ça veut dire qu'on va te saisir de la main droite et te trancher la horte. Qu'est-ce que signifie saisir de la main droite? Voilà. Allah dit à Mohammed que s'il ne transmet pas de façon propre ce que lui demande de faire, et s'il ajoute des choses, alors il va le saisir. Allah dit il va saisir Mohammed de sa main droite, il va le saisir à la main droite et il va lui trancher la horte. La horte, c'est la grosse artère qui va au cœur. La grosse artère qui va au cœur. C'est-à-dire qu'il va saisir la main droite de Mohammed et lui trancher le cœur. C'est ce qu'il lui dit. Sourate 5, ayat 65. Allah dit à Mohammed, transmets ce que nous avons fait descendre de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message. Et alors, Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc, Allah dit à Mohammed que si tu n'as pas le droit d'ajouter quelque chose dans ce que je te dis. Alors, moi, Allah, je te dis, fais ceci, dis ceci. Si tu le fais, alors, moi, Allah, je vais te protéger. Alors, maintenant, vous, musulmans, aujourd'hui, si vous pensez que Mohammed a vraiment transmis la parole de Allah et qu'il n'a rien ajouté qui venait de sa tête, si vous croyez que Mohammed a transmis vraiment le message de Allah, ça veut dire que Allah devait le protéger. C'est ce que ça signifie. Donc, est-ce que Allah a protégé Mohammed? Si vous croyez que Mohammed est authentique et que ce qu'il a dit venait de Allah, sachez une chose, la parole du Coran là, le Coran là, est la parole d'un noble messager. Ce n'est pas la parole de Allah. Puisque Allah lui-même, il n'a jamais parlé avec Mohammed. Mohammed n'a jamais parlé face à face avec Allah. Je vous défie, vous musulmans, de m'apporter un seul verset là où Mohammed a parlé avec Allah. Ça n'existe pas. Mohammed a parlé avec Djibril. L'ange Djibril, c'est lui qui a apparu à Mohammed dans la grotte de Hira. C'est lui qui a parlé avec Mohammed. Mohammed n'a jamais vu Allah. Il parlait avec l'esprit Djibril. Donc, le Coran là, c'est la parole d'un noble messager. Et ce messager là s'appelle Djibril. Allez-y fouiller, allez-y faire des recherches, vous allez comprendre. Je pense que j'ai déjà montré ce verset, cette sourate là à au moins quelques musulmans qui ont vu. Et ils ont compris que c'est la vérité.
Donc, les musulmans qui croient que la parole du Coran là, que le Coran là est descendu du ciel, c'est faux. Le Coran n'est jamais descendu du ciel. Oubliez ça. Le Coran n'est jamais descendu du ciel. C'est Djibril dans la grotte qui parlait à Mohammed. Et Mohammed, il faisait réciter ces choses à Mohammed. Et Mohammed prenait pour aller retransmettre ça par des scripts. Ce sont eux qui écrivaient. Sinon, Mohammed lui récitait, eux ils écrivaient. Mohammed n'a jamais reçu une révélation, un livre qui est tombé du ciel. C'est faux. Voilà pourquoi le Coran même dit que le Al-Coran est la parole d'un noble messager. Donc c'est Djibril, ce n'est pas Allah. On comprend ce que ça signifie. Si un esprit vient parler de la part de Dieu, il peut dire, ajouter ou retrancher beaucoup de choses. Nous le savons. Ce n'est pas comme si tu as parlé directement avec Dieu. C'est différent. Alors maintenant, est-ce que Allah a protégé Mohammed? Allah n'a pas protégé Mohammed. Après que Mohammed ait dit tout ce que Allah lui a demandé de dire, mais comment est-ce que Mohammed est mort? C'est la question. Comment est-ce que Mohammed est mort? Donc, prenons le Saïd al-Bukhari 4428. Saïd al-Bukhari 4428. Il est écrit: le prophète, dans sa maladie à laquelle il est mort, avait l'habitude de dire: oh Aïcha, je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Et à ce moment, j'ai comme l'impression que mon aorte est coupée par ce poison. En ce moment, j'ai comme l'impression que mon aorte est coupée par ce poison. Alors, retenons une chose. En arabe, dans la langue arabe, il n'y a pas avoir l'impression. Ça, c'est une traduction pour pouvoir adoucir réellement ce qui s'est passé. En réalité, ce que Mohammed disait, c'est que il sent que le poison est en train de lui couper la aorte. Mais Allah lui avait déjà dit que si il n'avait pas transmis correctement ce qu'il lui avait révélé, alors il aurait saisi de la main droite et il aurait tranché la aorte. Mais là, on voit que la aorte est en train d'être tranchée. Donc, ce que Allah a promis à Mohammed, s'il ne respectait pas, c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, prenons la Sunna Abu Daoud. Sunna Abu Daoud, numéro 4512. La Sunna Abu Daoud, 4512. Ainsi, une jeune juive lui présenta à Kaïba un mouton qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en a mangé, et les gens en ont aussi mangé. Alors qu'il venait à peine de massacrer toute la famille de la jeune juive, et il a couché de force, il a violé, il a couché de force, et après il lui dit: fais-moi manger. Alors la fille n'a pas discuté, elle a fait du mouton, elle a bien rôti ça, un bon choukouya propre, un bon gigot de mouton. Elle a mis le poison dessus. Alors le prophète a mangé. Les gens aussi avec qui il était en ont mangé. Voilà. Et il a alors dit: enlevez vos mains. Donc ça veut dire que quand il mange, après avoir mangé, il dit maintenant: enlevez vos mains. Pourquoi? Pourquoi il demande d'enlever vos mains? Enlevez vos mains. La nourriture. Enlevez vos mains de la nourriture, car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Voilà. Bish ibn al-Bara ibn Maroud al-Ansari est mort. Alors, le prophète envoya chercher la jeune juive et lui demanda ce qui l'a motivé à faire cela. Qu'est-ce qui t'a motivé à empoisonner moi, le prophète de Dieu, le messager de Allah? Comment tu peux m'empoisonner? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce boulot-là? Alors, et la femme juive dit alors: si vous étiez un prophète, cela ne vous ferait pas de mal. Elle lui dit maintenant en face que si toi là, tu étais un prophète, c'est que le poison que tu as mangé là ne devait rien te faire. Maintenant, si tu étais un roi,
le poison là t'aurait débarrassé de nous. Ça veut dire que la fille lui dit que si toi, tu étais un prophète, c'est que le poison ne devait même pas te faire du mal, comme ça t'a fait là. Comme le poison là t'a fait du mal là, le poison là ne devait même rien te faire. Mais si tu étais un roi, alors le poison là nous t'aurait débarrassé. Ça veut dire que le poison là aurait fait que tu meurs et tu nous laisses tranquilles. C'est ce que la fille veut dire. Mais si tu étais un roi, alors je débarrasserai le peuple de toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Donc, après avoir mangé, il a des compagnons qui sont morts, d'autres aussi qui sont tombés avec lui, mais qui ne sont pas morts. Mais lui aussi, il est tombé, mais il n'est pas mort. Alors, dans la souffrance, il a demandé à ce qu'on a appelé la fille. Pour que la fille vienne lui justifier pourquoi est-ce que elle a empoisonné le messager de Dieu. Elle n'a pas craint. Elle n'a pas eu la peur d'empoisonner le messager de Allah. Alors quand la fille vient, il pose la question à la fille, pourquoi tu as fait ça? La fille dit, ah, j'ai fait ça. Que si vraiment tu étais un prophète, le poison n'allait rien te faire. Mais apparemment le poison t'a touché. Ça veut dire que tu es un faux prophète. Maintenant, si tu étais un roi, le poison là, nous t'aurait débarrassé. Ça veut dire que le poison nous aurait permis au peuple de se débarrasser de toi. Parce que tu es un faux type. C'est ce que la fille lui dit en bon français. Donc, je vais reprendre le passage pour que vous compreniez bien, mieux. La Sunna, Abu Daoud, numéro 4512. Ainsi, une jeune juive lui présenta à Kaïba un mouton qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en a mangé et les gens en ont aussi mangé. Alors qu'il venait de massacrer toute sa famille. Hein. Il a violé tout ça, donc il dit fais-moi manger. Pour lui, c'était comme si de rien n'était quoi. Alors, donc, il a alors dit, enlevez vos mains de la nourriture, car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Bi Ibn al-Bara, Ibn Maroud al-Ansari est mort. Alors, le prophète demanda ce qui l'a motivé à faire. Bon, le prophète envoya qu'on aille chercher la juive et lui demanda ce qui lui a motivé à faire cela. Et la femme dit alors, si vous étiez prophète, cela ne vous aurait pas fait de mal. Donc, ce n'est pas un prophète qui est devant elle. Elle a la confirmation parce qu'elle voit que le poison a agi. Mais si vous étiez roi, alors je débarrasserai le peuple de vous. Un tyran et un meurtrier comme vous. Il ordonna alors qu'on la tue, qu'on la coupe la tête. Ce qui s'est passé. Maintenant, la confirmation que vraiment le poison a pu le toucher et qu'il n'a pas été protégé par Allah, c'est dans la Sunna Abu Daoud, numéro 4513. Sunna Abu Daoud, numéro 4513. Ibn Kabi. Ibn Kabi Malik, sur l'autorité de son père, Moubashi, a dit au prophète, pendant la maladie dont il est mort, que pensez-vous de votre maladie? Messager de Allah, je ne pense qu'à la maladie de mon fils, comme mouton empoisonné dont il avait mangé à Kaïba. Le prophète a dit, et je ne pense pas à ma maladie, sauf à cela. C'est le moment où il a coupé mon aorte. En clair, c'est le poison qui a tué Muhammad. Muhammad est mort empoisonné par la jeune femme juive qui s'appelait Zainab. Et Allah ne l'a pas protégé. Allah n'a pas pu protéger Muhammad. Vous vous faites jeûne carême en ce moment en pensant recevoir la protection et les faveurs et les bénédictions de Allah. Si Allah n'a pas pu protéger Muhammad, qui était son soi-disant prophète, son messager, si Allah n'a pas pu protéger Muhammad, qui avait les bagues anti-mort, anti-poison, anti-accident, mais Muhammad est quand même mort. Combien de fois vous, petits musulmans qui faites le jeûne alimentaire en ce moment, qui faites le régime alimentaire, vous pensez que Allah vous calcule? Vous êtes dans l'erreur.
Allah ne vous connaît pas. Shalom, shalom et à demain. Audio Jungle.